Bienvenue dans notre journal télévisé de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 15 octobre 2025. Voici les titres de notre journal. Le pape Léon XIV a publié son premier document magistériel, l'exhortation apostolique Dilexité, consacré au devoir des catholiques d'aider les pauvres. La médiation du président Trump a été décisive pour parvenir à un accord entre Israël et le groupe terroriste Hamas, mettant fin à la guerre à Gaza. Le pape Léon XIV a insisté sur le fait que la synodalité est une attitude et ne peut mettre en péril l'autorité des évêques qui découle d'un mandat du Christ. La Congrégation pour la doctrine de la foi a démenti l'affirmation des évêques allemands selon laquelle le rituel de bénédiction des couples homosexuels aurait été publié avec leur approbation. L'archevêque de Luxembourg, le cardinal Ulrich, s'est prononcé contre l'introduction de l'avortement comme un droit de la Constitution dans ce petit pays européen. Dilexité est le titre du premier document magistral du pape Léon XIV. Il est consacré à la lutte contre la pauvreté qui doit caractériser le comportement catholique. Le pape Léon XIV a signé sa première exhortation apostolique, Dilexité. Il t'a aimé, centré sur la dimension chrétienne de l'amour des pauvres. Le texte initialement conçu par son prédécesseur développe une réflexion théologique et pastorale sur la pauvreté comme lieu privilégié de rencontre avec le Christ. Le document offre une large exposition théologique, spirituelle et historique de l'engagement chrétien envers les pauvres. Saint François d'Assise occupe une place importante. On se souvient comment sa rencontre avec les lépreux a changé sa vie et déclenché un renouveau spirituel et social qui continue de résonner aujourd'hui. À ses côtés sont cités des exemples de saints et de communautés qui, tout au long de l'histoire de l'Église, ont fait de l'attention aux nécessiteux une expression de sainteté. Saint Laurent, Saint Jean de Dieu, Saint Camille de l'Hélice, Saint Basile, Saint Benoît, Saint Bernard de Clairvaux, les filles de la charité ou les ordres consacrés à la rédemption des captifs, comme les Trinitaires et les Mercédaires. L'exhortation insiste sur le fait que l'attention portée aux pauvres n'est pas une option secondaire, ni une œuvre marginale, mais une partie essentielle de l'identité de l'Église. Il existe un lien indissoluble entre notre foi et les pauvres, affirme Léon XIV. Outre la dimension spirituelle, le pape met en garde contre les risques d'une culture fondée sur la consommation et la réussite qui oublie des millions de personnes vivant dans des conditions indignes. Le pape rappelle que cette option préférentielle ne signifie pas l'exclusion des autres, mais exprime la manière dont Dieu s'approche de toute l'humanité à partir de la fragilité et du besoin. C'est pourquoi la pauvreté du Christ, sa naissance humble, sa vie itinérante et sa mort sur la croix ont une valeur révélatrice et constituent un modèle pour la vie chrétienne. L'exhortation consacre plusieurs sections à l'attention portée aux malades, aux prisonniers et aux marginaux comme lieu privilégié de rencontre avec le Christ. Depuis les premiers siècles, l'Église a développé des formes concrètes d'aide, hôpitaux, hospices, réseaux d'assistance et de réconfort qui se poursuivent aujourd'hui dans les œuvres de nombreuses congrégations religieuses. Après avoir défendu l'instruction du cardinal Ratzinger, qui a mis un frein à la théologie de la libération, influencée par le marxisme, le pape inclut dans Dilexité une phrase de cette instruction qui met en garde contre le risque de défendre l'orthodoxie et d'oublier les pauvres.
Les défenseurs de l'orthodoxie sont parfois accusés de passivité, d'indulgence ou de complicité coupable face à des situations d'injustice intolérables et au régime politique qui les maintiennent. Le souci de la pureté de la foi doit aller de pair avec le souci d'apporter, par une vie théologale intégrale, la réponse d'un témoignage efficace de service au prochain, et en particulier aux pauvres et aux opprimés. Bien que les négociations visant à instaurer une paix définitive à Gaza ne soient pas encore terminées, la première partie a été conclue grâce à la médiation du président Trump. C'est le président Trump lui-même qui a annoncé le 8 octobre, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, retransmise devant les caméras, qu'Israël et le Hamas étaient parvenus à un accord sur la première phase de leur plan de paix pour Gaza. Le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, s'est déclaré très satisfait. L'accord prévoit la libération immédiate de tous les otages israéliens détenus par le groupe terroriste Hamas, environ 20 vivants et 28 corps de personnes décédées, en échange de la libération par Israël de 250 prisonniers palestiniens condamnés à la prison à perpétuité et de 1700 détenus administratifs à Gaza depuis le début du conflit le 7 octobre 2023. En outre, Israël s'engage à retirer ses forces jusqu'à une ligne frontalière préalablement convenue, ce qui facilitera l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire et la cessation temporaire des hostilités. Les négociations menées sous la médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte se sont déroulées à Sharm el-Sheikh et s'alignent sur le plan de 20 points proposé par Trump le 29 septembre 2025 lors d'une réunion conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cette phase initiale donne la priorité à la stabilisation humanitaire et a donné lieu à des célébrations spontanées à Tel Aviv et à Gaza, même si les familles des otages ont fait preuve de prudence. La phase suivante, prévue dans les prochaines semaines, portera sur le désarmement du Hamas, la démolition de ses infrastructures militaires et la transition du gouvernement de Gaza vers un comité technocratique palestinien sous la supervision d'un conseil international présidé par Trump, avec la participation de personnalités telles que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a exprimé sa joie à propos de cet accord et espère qu'il sera pleinement et fidèlement appliqué afin qu'il puisse marquer le début de la fin de cette terrible guerre. Il réitère l'urgence absolue d'une aide humanitaire immédiate. Surtout, il prie pour que cette étape ouvre la voie à la réconciliation, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens. La synodalité n'implique pas de retirer leur autorité aux évêques et de transformer l'Église en une démocratie, a déclaré le pape dans un message envoyé à un congrès d'études. Au cours d'une conférence organisée à Camaldoli sur le thème « L'évêque dans une église synodale », le pape Léon XIV a envoyé un message dans lequel il rappelle l'autorité des évêques en tant que gardiens et témoins de la foi fondée sur le mandat donné par le Christ lui-même. La lettre adressée au prieur général de la congrégation Camaldule, dont Matteo Ferrari, salue les efforts visant à approfondir le principe de synodalité considéré comme un aspect essentiel de la vie et de la mission de l'Église, ainsi que la figure de l'évêque décrit comme gardien avec autorité et témoin de la foi. Léon XIV ajoute que la synodalité authentique exige l'écoute et la participation de tous les baptisés, en fonction de la vocation de chacun, mais sans perdre de vue l'autorité conférée par le Christ au collège des évêques avec Pierre et sous Pierre. L'autorité des évêques a été clairement remise en question lors du dernier synode sur la synodalité, au cours duquel leur vote a eu le même poids que celui des autres participants qui n'étaient pas évêques, ce qui est contraire à la véritable synodalité, comme l'a appelé un évêque orthodoxe qui a participé à ce synode, l'exarque apostolique de l'Église,
gréco-catholique en Grèce s'est exprimé dans le même sens. Le dicaster pour la doctrine de la foi dément avoir approuvé le rituel de bénédiction des couples irréguliers comme l'avaient déclaré les évêques allemands. La conférence épiscopale allemande et le dicaster pour la doctrine de la foi divergent sur le degré de consensus atteint concernant le guide pastoral pour la bénédiction des couples irréguliers. Le préfet Fernandez a indiqué par écrit que le texte n'était pas conforme à Fiducia Supplicans, tandis que les évêques insistent sur le fait qu'il a eu un dialogue préalable avec Rome. La récente publication du guide pastoral pour la bénédiction des couples qui s'aiment a provoqué un nouveau désaccord entre la conférence épiscopale allemande et le dicaster pour la doctrine de la foi, bien que les deux parties affirment avoir communiqué au préalable à ce sujet. Le document qui fournit des orientations pour bénir les couples non mariés sacramentellement dans diverses situations, y compris les couples de même sexe, a été approuvé par la conférence commune, composée de 10 évêques et de 10 représentants du comité central des catholiques allemands. Cependant, le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, avait préalablement exprimé par écrit son désaccord dans une lettre envoyée le 18 novembre 2024 au coordinateur chargé de l'élaboration du guide. Le cardinal avait exprimé deux objections principales. D'une part, que le texte semblait légitime les unions non matrimoniales. D'autre part, qu'il composait une structure rituelle incompatible avec les indications de Fiducia Supplicans. Bien que selon des sources proches du dicaster citées par communion, il n'y ait eu à aucun moment d'approbation explicite de la part de Rome, les évêques allemands ont maintenu que le texte avait été élaboré en consultation avec l'instance vaticane. Dans une interview accordée peu avant l'assemblée de Fulda, le pape Léon XIV a critiqué la publication en Europe du Nord de rituels pour bénir les personnes qui s'aiment, soulignant que ceci contrevenait directement à l'esprit de Fiducia Supplicans, qui autorise les bénédictions spontanées et brèves, mais pas ritualisées ni assimilables à des célébrations liturgiques. Depuis Rome, des sources citées par la revue Communion soulignent que la Congrégation pour la doctrine de la foi n'a donné son accord à aucune version du document et que, dans tous les cas, les futures structures pastorales nationales devront obtenir la reconnaissance correspondante au Saint-Père. Au Luxembourg, on souhaite inscrire l'avortement comme un droit dans la Constitution, comme cela a été fait en France. Le cardinal Ulrich s'est prononcé contre cette mesure. Au milieu d'un débat croissant sur l'avortement en Europe, le cardinal Ulrich, archevêque de Luxembourg, a rejeté la proposition de réforme constitutionnelle visant à consacrer l'avortement comme un droit dans ce pays. Ulrich a qualifié cette initiative de jour triste dans l'histoire du pays, avertissant que l'élévation de l'avortement au rang constitutionnel imposerait une idéologie totalitaire et pourrait pousser la minorité des catholiques vers des positions extrêmes. Ulrich a réitéré son rejet de l'avortement sous toutes ses formes, y compris en cas de viol ou d'inceste, le qualifiant de barbare, selon la doctrine catholique. Il a toutefois souligné qu'il ne préconisait pas de pénaliser les femmes, mais de défendre la dignité de toute vie humaine dès sa conception. La proposition s'inspire de la réforme constitutionnelle française de 2024, qui a fait de la France le premier pays au monde à inscrire expressément dans sa constitution la liberté garantie d'interrompre une grossesse. Au Luxembourg, l'objectif est de modifier l'article 15 de la Constitution qui consacre actuellement l'égalité entre les hommes et les femmes afin d'ajouter que l'avortement et la contraception sont garantis. Dans la législation en vigueur, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse sur décision de la femme,
à condition qu'il soit pratiqué dans un centre agréé et après consultation médicale. Les exceptions au-delà de ce délai sont autorisées en cas de risque pour la santé de la mère ou d'anomalies fœtales graves. Notre éditorial est consacré à l'exhortation apostolique d'Ilexité du pape Léon XIV sur la pauvreté. Le pape Léon XIV a publié son premier document magistériel. C'est une exhortation apostolique à la réussite. Il vous a aimé, voilà le titre. C'est une phrase tirée de l'Apocalypse. Cette exhortation est consacrée à la réflexion et à l'enseignement sur le devoir que nous avons d'aider et d'aimer ceux qui souffrent au sens large du terme, y compris bien sûr les pauvres. C'est une exhortation pratiquement achevée par son prédécesseur, le pape François, mais il l'a repris à son compte. Il l'a fait réviser, comme l'a fait le pape François après sa nomination. Le pape Benoît XVI, qui venait de démissionner, l'avait déjà achevé et avait même fait traduire une encyclique. François l'a fait sienne, il l'a fait corriger. Il l'a fait sienne. Et cette encyclique n'est pas une encyclique de Benoît, mais de François. De même, cette exhortation apostolique d'Ilexité n'est pas une exhortation apostolique du feu pape François, mais plutôt du pape Léon XIV. D'Ilexité, il t'aimait. C'est un hymne à la charité. C'est un beau passage qui a non seulement des implications concrètes, mais surtout un contenu spirituel extraordinaire. Dans le judaïsme, et j'imagine dans d'autres religions, avant et après lui, l'amour pour les nécessiteux, l'entraide et la compassion ont toujours été présents. Le fait que, dans le judaïsme, ce n'était pas obligatoire. Un exemple très concret est la parabole du bon samaritain. Le prêtre, parmi d'autres, passa à côté du blessé et ne lui porta pas de secours. Est-il un mauvais prêtre? Il avait un devoir, celui de ne pas tuer ni voler, mais il n'avait pas le devoir d'aider cette personne. Ce que le Christ demande à ses disciples n'est pas un conseil, mais une obligation, aider celui qui est dans le besoin. Et pour donner plus de force à cette exigence, il a choisi de s'identifier à la personne souffrante. Lorsqu'il parle de ce à quoi ressemblera le jugement dernier, il dit qu'il placera certains à sa droite et d'autres à sa gauche, et la question pour déterminer qui ira au ciel et qui ira en enfer sera celle-ci. J'ai eu faim, j'ai été nu, j'ai eu froid, j'ai été en prison. Qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait? Et c'est pas tout. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Christ s'identifie à celui qui souffre, et c'est la motivation, la raison spirituelle qui nous oblige à aider. J'insiste sur le fait que, dans le vaste champ de la souffrance, nul n'est exempté, ni riche ni pauvre, et que nous aurons toujours besoin d'aide, à commencer par l'aide divine, et tôt ou tard par celle de ceux qui nous entourent. Le Seigneur est présent en ceux qui souffrent. C'est envers eux que nous avons une dette d'amour. Et c'est ce que le pape Léon XIV nous rappelle. C'est la motivation spirituelle qu'il offre dans cette extraordinaire exhortation apostolique. Dans son exhortation, Léon XIV retrace l'histoire de l'Église, montrant par des exemples concrets comment elle a toujours été aux côtés des pauvres, des saints, dans des multiples manifestations de la pauvreté. Il en dresse une longue liste naturellement non exhaustive. Et nous pouvons dire que dès les origines, depuis cette première église qui prenait soin des veuves et des orphelins, et pour collecter les fonds nécessaires à cette œuvre caritative, Saint Paul demandait l'aumône dans les églises où il se rendait, par exemple, dans les communautés qu'il fondait. Par exemple, Saint Laurent, le diacre, lorsqu'il lui demanda de montrer les trésors de l'église et qu'il les montra aux dirigeants, c'est-à-dire il montra les pauvres. Et ce humble quartier de Rome, la banlieue, ce sont les trésors de l'Église. Les pauvres, qui sont les trésors de l'Église? Ce sont les pauvres. L'Église a toujours été aux côtés des pauvres, non seulement par des œuvres de charité, mais aussi par des institutions, des hôpitaux, des léproseries, des maisons de retraite, des soupes
populaire, autant de choses qui sont le fruit de personnes concrètes qui se sont senties touchées au cœur car elles ont découvert que le Christ qu'elles aimaient était présent dans leurs frères et sœurs souffrants. Dans ce voyage historique, le pape ne se limite pas à demander une mise à jour continue, mais dit qu'en plus des œuvres individuelles qui incluent l'aumône dont il parle aussi, l'aumône dont il dit discréditée mais essentielle, il est nécessaire de faire des œuvres collectives qui guérissent les causes profondes de la pauvreté et des injustices sociales, aussi bien celles de nature plus économique comme les salaires injustes ou les horaires de travail oppressifs que celles qui naissent d'idéologies qui justifient et même consacrent ces injustices. C'est peut-être là que la dilexité devient la plus originale et la plus surprenante, du moins pour certains, car certains pourraient penser que le pape renversait l'histoire et défendait la théologie de la libération. Après tout, celui qui lui a donné son nom est Gustavo Gutiérrez, un théologien péruvien. Léon XIV coupe court à cette tentation, citant et louant rien moins que l'instruction en 1984 du cardinal Ratzinger, précisément sur la théologie de la libération, qui a mis un frein à ce type de théologie, soulignant son lien avec le maximisme et la justification au nom de l'amour des pauvres et de la lutte révolutionnaire violente. Dans l'interview qu'il a accordée au journaliste américain Allen, le pape a clairement affirmé qu'il n'était ni marxiste ni communiste. Il le souligne ici. Il aurait pu utiliser cette exhortation apostolique pour défendre la théologie de la libération, même une théologie révolutionnaire et violente. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. En citant l'instruction de Ratzinger, puis de Benoît XVI, contre la théologie de la libération aux racines et origines marxistes, le pape rejette catégoriquement le recours à la violence, même pour résoudre ces problèmes structurels, ces injustices sociales qui sont, dans bien des cas, à l'origine de la pauvreté. Dans Die Licite, Léon XIV affirme que s'il est nécessaire de continuer à dénoncer la dictature d'une économie qui tue et de reconnaître que, tandis que les profits de quelques-uns augmentent de façon exponentielle, ceux de la majorité s'éloignent toujours plus du bien-être de cette heureuse minorité. La lutte révolutionnaire violente ne peut y parvenir. Il le fait en affirmant que l'instruction de Ratzinger sur la théologie de la libération était, citation directe de Die Licite, un document qui, au départ, n'a pas été bien accueilli par certains. Cette phrase, un document qui, au départ, n'a pas été bien accueilli par certains, constitue une critique de ces quelques personnes si nombreuses qui ont rejeté l'instruction de Ratzinger, constitue une approbation explicite de cette instruction. La théologie de la libération d'origine marxiste ne reviendra pas. La justification de la violence au nom de l'aide aux pauvres ne peut plus revenir dans l'Église. Le marxisme ne peut plus contaminer notre amour pour les autres et notre lutte pour éradiquer les situations d'injustice. Bien qu'après cet éloge, il justifie ensuite l'instruction. Il reprend une citation de cette instruction, elle aussi très importante, et du cardinal Ratzinger, bien sûr, futur pape Benoît XVI. On reproche parfois aux défenseurs de l'orthodoxie leur passivité, leur complaisance ou leur complicité coupable face à des situations d'injustice intolérables et aux régimes politiques qui les entretiennent. La conversion spirituelle, un amour intense pour Dieu et pour le prochain, le zèle pour la justice et la paix, ainsi qu'un sens évangélique des pauvres et de la pauvreté sont requis de tous, et en particulier des pasteurs et des responsables. Le souci de la pureté de la foi doit être lié au souci d'apporter, par une vie théologique intégrale, la réponse d'un témoignage efficace de service aux prochains et particulièrement aux pauvres et aux opprimés. Cette citation n'est pas tirée d'un texte du pape François ou d'un théologien de la libération. Elle est tirée de la même instruction du cardinal Ratzinger, soutenue bien sûr par Saint Jean-Paul II, où il affirmait que l'on ne peut recourir à la violence même pour résoudre les problèmes sociaux.
mais où il disait aussi non à l'orthodoxie sans l'orthopraxie, sans amour des pauvres. D'autre part, le commandement d'aimer ceux qui souffrent ne se limite pas aux biens matériels dont ils ont besoin. Ndiley écrit, citant cette fois le pape François. Cette fois, il cite François et le choix de cette citation est particulièrement significatif. La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'accompagnement spirituel. L'option préférentielle pour les pauvres doit se traduire avant tout par un accompagnement religieux privilégié et prioritaire. Les pauvres ont aussi une âme, et c'est Sainte Thérèse de Calcutta, citée et utilisée par exemple par Léon XIV dans son exhortation, qui disait que les plus pauvres parmi les pauvres sont ceux qui n'ont pas Dieu. L'option préférentielle pour les pauvres doit donc être faite en écartant la tentation. Il a cité textuellement d'une paix totale entre les soi-disant élites qu'au lieu de perdre du temps avec les pauvres, il vaut mieux se concentrer sur les riches, les puissants et les professionnels, car grâce à eux, des solutions plus efficaces peuvent être trouvées. Il est facile de percevoir la mondanité qui se cache derrière ces opinions, préférant les cercles sociaux qui nous rassurent ou recherchant des privilèges qui nous arrangent. Ce sont des paroles qu'il faut méditer sérieusement avant de les mettre en pratique. Concluons l'exhortation par ces mots, que ce soit par le travail, par votre engagement à changer les structures sociales injustes ou par de simples gestes personnels d'aide, les pauvres pourront sentir que les paroles de Jésus s'adressent à eux. Je t'ai aimé, traduction de Dilexit. Je t'ai aimé, une exhortation apostolique, premier document magistériel du pape Léon XIV qui mérite non seulement d'être lu et médité, mais surtout d'être pratiqué. L'orthodoxie, défense de la vérité, est fondamentale, mais l'orthopraxie, la pratique de ces enseignements, l'est tout autant. Notre religion ne se résume pas à des dogmes, elle a aussi une morale. Et la morale comprend non seulement le 6e commandement, mais aussi celui de ne pas tuer, voler ou mentir, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur la vie personnelle et collective. Mais cette semaine, il n'y a pas eu que cette importante nouvelle interne de l'Église. Il y a aussi une nouvelle exhortation qui, bien que non directe, nous touche tous et nous réjouit. Je fais référence à la paix obtenue à Gaza que le groupe terroriste n'a jamais acceptée et que le gouvernement israélien a acceptée. C'est grâce à la médiation du président américain Trump, pas seulement lui, mais lui-même en premier lieu. Je pense que nous devrions tous remercier Dieu pour cette paix et prier pour sa pérennité. Nous avons beaucoup prié. Nous prions chaque jour pour la paix à Gaza depuis 2 ans et surtout en octobre dernier, le pape Léon XIV a demandé que le chapelet soit récité quotidiennement pour que la paix puisse s'instaurer. C'est désormais une réalité et nous demandons au Seigneur qu'il n'y ait plus de retour, que les otages, ceux qui n'ont pas encore été libérés, ceux qui sont encore en vie et les corps de ceux qui sont morts soient enfin libérés et rendus à leur famille. Cette horreur ne doit pas être oubliée car certains ne s'en souviennent pas ou n'en parlent pas. Elle a commencé le 7 octobre il y a 2 ans lorsque le groupe terroriste Hamas a attaqué un groupe important de jeunes qui célébraient. Plus d'1 millier de personnes sont mortes et beaucoup ont été enlevées. Certaines ont déjà été libérées tandis que d'autres sont mortes en captivité. S'en est suivi une terrible riposte, condamnée par toutes les bonnes volontés à laquelle l'Église a appelé à plusieurs reprises et qui a finalement pris fin. C'est une merveilleuse nouvelle. Nous devons remercier Dieu et continuer à prier pour une reconstruction juste et pacifique après la fin de la guerre. Je ne peux conclure mon commentaire sur les événements de cette semaine sans exprimer quelques mots d'éloge et de gratitude envers le cardinal, généralement considéré comme l'un des membres les plus libéraux du collège des cardinaux. Je fais référence au cardinal Ulrich, l'archevêque de Luxembourg. Dans ce petit pays européen, une modification de la Constitution visant à introduire l'avortement comme un droit est en discussion. La même chose s'est produite en France.
Ce sera le deuxième pays à reconnaître l'avortement comme un droit dans sa constitution. Le cardinal Ulrich s'est exprimé publiquement et courageusement, non seulement en rejetant cette pratique, mais en rejetant l'avortement en toutes circonstances, sans excuse telles que, eh bien, dans ce cas, c'est possible, dans l'autre, sans circonstances atténuantes, l'avortement ne peut jamais être accepté. Ce sont les paroles de ce cardinal, je le répète, considéré comme l'un des plus libéraux du collège des cardinaux qui mérite d'être souligné et apprécié. Par ces mots, Ulrich s'aligne simplement sur le pape François qui s'est montré lui aussi extrêmement sévère sur la question de l'avortement, allant jusqu'à qualifier les médecins pratiquant l'avortement de tueurs à gages. Une première, bien sûr. Nous remercions Dieu pour cette magnifique nouvelle de cette semaine. Je vous invite à la lire, l'exhortation apostolique du pape Léon XIV. Non seulement à la lire, mais aussi à la mettre en pratique. Dites-leur, cite-t. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est peut-être vous qui devez rendre témoignage. C'est peut-être vous qui devrez rendre hommage ou être aux côtés d'un malade, ou bien vous êtes celui qui a besoin d'être auprès d'un père, d'une mère ou d'une personne âgée. Mais demain, qui sait? Vous serez peut-être celui qui devra demander l'aumône, celui qui sera malade ou celui qui, étant âgé, aura besoin d'aide. Le Christ nous attend. Ce n'est pas un conseil d'agir, mais une obligation de choix de faire le bien. Nous avons le commandement de faire du bien à ceux qui souffrent. Nous serons jugés pour cela. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.